Alors, dans l'actualité, il y a deux sujets ce matin, donc je vais jaser avec vous parce qu'il reste quand même pas beaucoup de temps, là, 5 minutes et demie à peu près. Le parc éolien à Saint-Paul-de-Montmagny, un groupe de travail qui va être mis sur pied. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un beau projet. Bon, c'est sûr que ça nous prend des moyens pour avoir plus d'électricité. On essaie de négocier des nouveaux barrages, on essaie toutes sortes de procédés pour... Vous savez, d'ici une dizaine d'années, nos voitures seront probablement toutes électriques. Bien, ça va prendre du courant pour ça. Et aussi, nos entreprises, faire fonctionner nos entreprises. Donc, les besoins sont plus grands. Alors, il faut trouver des moyens. Le moyen qu'on a trouvé, un des moyens qu'on a trouvé, ce sont des éoliennes. Alors, les éoliennes, on ne peut pas mettre ça n'importe où. On comprend. Et là, plusieurs disent, pas dans ma cour. Et ça aussi, on comprend. Mais là, Saint-Paul, cette semaine, moi, je trouve que cette rencontre-là a été extrêmement positive avec les gens qui sont concernés et aussi les gens de Kroger Énergie là, qui ont la responsabilité du dossier. Alors, il y a un comité restreint qui va être composé de représentants de la municipalité, de la MRC, également quelques citoyens. Donc, on va trouver des solutions pour que tout le monde soit content. Vous savez, si vous avez un chalet ou une maison sur le bord d'un lac, là, comme c'est le cas dans certaines personnes qui ont pris la parole mercredi soir, ou encore, il y a d'autres personnes là, qui ont des érablières. Donc, ces gens-là sont très concernés par ce projet-là. Mais moi, ce que j'entends, du moins dans la nouvelle que Rénal nous a fait parvenir, c'est que les gens sont ouverts, mais on veut s'asseoir, puis en ayant ce groupe composé de gens de la municipalité, de la MRC et des citoyens, moi, je pense que c'est très représentatif et que les décisions qui seront prises iront justement pour les gens qui seront concernés par ce projet. Donc, c'est 27 éoliennes là, 28 éoliennes à être installées et mises en opération en 2027 pour le compte d'Hydro-Québec. C'est du jamais vu dans la province. Alors, c'est à suivre et on va suivre ça pour vous. Hier, j'entendais Monsieur Yvon Charret. C'est lui qui a réglé le problème. C'est grâce à lui si la transaction a pu se faire et que le gouvernement d'Ottawa, parce que c'est lui qui négociait pour Ottawa avec le CN pour l'achat ou le rachat du pont de Québec qui a été vendu en 1993. Et là, ce qu'on dit, M. Charret, hier, a pris la parole en disant, mais là, on doit refaire le tablier du pont, c'est la responsabilité du gouvernement du Québec. C'est 200 millions ou près de 200 millions qui vont être investis par le gouvernement du Québec pour refaire le tablier du pont. Et là, M. Charret dit, il faut abaisser le tablier de 4 pieds parce que si on a un tramway, il faudrait que le tramway passe sur le pont de Québec. La réponse est dans le Journal de Québec ce matin, sous la plume de Marc-André Gagnon. Qu'à cela ne tienne, on n'abaissera pas le tablier, a confirmé une source gouvernementale bien au fait du dossier au bureau parlementaire du Journal de Québec. Là, ça veut dire qu'on va dépenser, j'ai bien dit dépenser 200 millions pour refaire le tablier du pont. Et là, si on a le tramway, parce qu'on attend toujours la décision de la Caisse de dépôt et placement du Québec Infra, le CDPQ Infra, qui doit rendre son rapport au mois de juin, il va nous dire, on va de l'avant avec le tramway, on va de l'avant avec le troisième lien, en tout cas, j'espère qu'on va avoir des réponses positives parce qu'à un moment donné, il va falloir, entre autres, le troisième lien, ça nous concerne plus que le tramway, mais on sait que le tramway, moi, je pense que c'est très important pour la Ville de Québec, mais en tout cas, on va laisser les gens de la Ville de Québec à leur projet, puis le troisième lien, ça nous concerne plus. Et là, on attend la décision ou le dépôt du projet ou de l'analyse de la Caisse de dépôt et placement. Mais là, ce qu'on dit, c'est qu'on va dépenser 200 millions pour refaire le tablier, mais là, si on a le tramway, si ça fonctionne, et normalement, en principe, il devrait passer sur le pont de Québec parce qu'il y a déjà un train qui passe. Mais là, on dit que ça peut pas... Il faut baisser le tablier de 4 pieds. Bien là, on va refaire le tablier. On va remettre 200 millions. Après ça, M. Legault qui disait hier qu'il n'y a pas plus d'argent que les municipalités. Voilà.
Bien, écoutez, on va vous laisser sur une note joyeuse en vous disant qu'on annonce du soleil pour toute la fin de semaine, mais ce sera des températures beaucoup plus fraîches. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on aura du soleil. Dans quelques instants, il y aura les avis de décès. Et lundi, on reçoit le député provincial Mathieu Rivet qui sera avec nous pour une partie de l'émission. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Soyez prudents sur nos routes et revenez-vous en forme lundi pour d'autres informations, d'autres nouvelles sur le réseau de télévision CMA TV. Donc, profitez de cette belle fin de semaine pour prendre l'air, pour aller marcher et profiter de cette belle température. Je vous souhaite un bon week-end. À lundi.